Ouais les gars, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Bon visionnage à tous. Je crois que t'as un retour normalement dans ton casque de nouveau un peu, non? Ouais. Attends, il est là? Ouais. Ouais, j'entends, c'est bon. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons faire un live paranormal et histoire terrifiante. Le petit Amine est attendu à l'accueil. Ah, ça n'a pas de rapport avec ce que tu disais là? Non, mais j'ai trouvé ça trop stylé, on dirait que t'as un carrefour. Attends, excuse-moi, je suis hors sujet là. Live paranormal avec plein d'histoires qui font peur. Le train ligne N a eu un retard. Jure, je l'ai bien fait? Oh là, il est incroyable. Bon, attends, j'enlève juste le retour parce qu'on s'entend. Là, vous entendez, ok. Est-ce que ça, c'est un corps d'un mec qui est pas allé à la salle depuis 2 mois? Les refs, on est d'accord, j'ai un corps de gros plein de soupe. Regardez. Qui est musclé comme ça, sans faire de muscu? J'ai dit tu forces à le menteur. Voilà que non, elle est refs. Là, ils ont Là, raison. ça- Bon, les gars, j'ai rien là. J'ai pas d'abdos là, ça s'entend. Ça c'est chouchouka, c'est du couscous. Après le bruitage, on peut s'en passer. Billy, imite-toi. Non, mais les refs, vous croyez que c'est un junkie box? Comment on dit? Un junkie box? Un jukebox. Un jukebox? Des fois, c'est fou. Voilà, ils me disent. Amine, chante la bamba. Eh, Billy, fais Homer Simpson. Eh, les gars, ça vient naturellement. Mais la bamba, j'avoue que j'ai loupé cette masterclass en live. J'ai vu le clip. Attends, c'était quand? Parce que t'avais que Mais la c'est moustache ça, et le... c'est ça. C'était mon époque. Ah, héros des putas. Ça date d'il y a 1 an, quand j'étais avec Donnie, tu te rappelles, sur Je me GTA. rappelle. Il ressort 1 an après carrément. Mais peut-être que là, on est en train de dire des trucs, et dans 1 an, sur le nouveau réseau social qui va sortir, je sais pas moi, Brookstuck, on va faire un buzz dans 1 an sur Brookstuck. Et ben moi, je vais dire qu'un nouveau jeu vidéo va être créé comme Among Us dans 1 an. Et c'est avec des bouteilles d'eau cristalline. Ils seront dans des sources, tu sais, à la montagne, les sources d'eau. Et va falloir devenir une vraie bouteille cristalline au fur et à mesure du jeu. C'est le jeu du siècle. C'est le jeu du siècle. Attends, je suis grave sérieux là. Voilà, je dis ça parce que il y a la bouteille. Je dépose le brevet en live. Brevet.fr. Non, vas-y, ça laisse va nous tomber. mettre J'ai le pas tapé brevet, brevet, ça va mettre le brevet, t'as le le diplôme. bac. Bah oui, on va taper ton nom et on va voir que tu l'as raté. Mieux vaut pas mettre brevet. Non, voilà, je l'ai eu. Mention bien. Moi aussi. C'est bizarre ça par contre. Il y a un de nous deux. Il y a un de nous deux qui ment là. Je sais pas qui. Voilà, je l'ai eu comme ça. En fait, c'est ce que m'a fait gaulerie. Et j'ai dit, moi aussi, t'as fait. Peut-être on va mettre Épar Simulator. C'est un jeu pour les gens qu'on l'a déjà rêvé, frère. Et le live paranormal. Oh, le live paranormal, c'est vrai. Il y a plein d'histoires qui vont arriver paranormal. Je sais absolument pas ce qu'ils vont raconter. J'ai fait un travail de graphiste incroyable. Les gars, regardez le boulot de fou que j'ai fait. Non mais d'accord, j'entends bien, mais c'est quoi qui est incroyable? C'est l'ambiance que ça met. Là, les gens ils vont venir raconter des histoires. Par exemple, j'étais là, sous mon lit, j'ai entendu du bruit. Clac, avec la petite ambiance de tunnel comme ça va mettre une ambiance un peu lugubre. Mais frérot, t'as mis le métro, t'as l'arche de la défense. Voilà, il est quasiment identique, quasiment. Et c'est un passage qui est emprunté par des milliers de personnes, genre chaque jour. Avec les mêmes lumières, pour aller prendre le métro. Les gens ils me disent éteins la lumière. De chez nous, là? Comment ça chez nous? Genre de là, là? T'es un ouf, toi, c'est pas chez toi ici. De chez toi? Eh, c'est un ouf, lui. Non, les gars, y a pas de leak, on n'habite pas ensemble. Attends, vas-y, je fais un test. Non, là, c'est carré, je jurais, c'est carré. On déclare la soirée histoire terrifiante paranormale ouverte. Allô? Allô? Ouais, vous allez bien? Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Pierre. Mais tu sais que je pense que tu te lances dans la musique, tu fais des hits. Je te jure, je te parle C'est sérieux. le futur poulain de Vianney. C'est Chef Rallet, ça. Tu fais quoi dans la vie du coup? Bah, je suis au collège et c'est tout. Pour me faire pardonner que t'aies juste 15 ans et que t'aies vécu des trucs horribles, je t'offre une carte PSN de 5 ou 10 euros après le live. Non, ça ira, mec, merci. Non, là... Voilà, c'est la première fois... Tu demandes comment moi j'ai jamais vu ça de ma vie. T'offres un truc à quelqu'un, dis oh, casse-moi pas les couilles avec tes cadeaux de merde là. Je suis trop content. Le PIB de notre commu, il a augmenté de ouf. Avant on disait, on offre une carte PSN de 10 euros. Oh mon ref, tu peux pas m'en offrir même une deuxième? Là, non frérot, Là, merci, il pas fait la besoin. gueule, là. Je suis éberlué. D'accord, Pierre, très bien. Pierre, du coup, si on te dérange pas, j'espère. Non, pas du tout.
Ok. Sinon, je serais pas là. Si tu le veux bien, tu peux introduire ton histoire. Avec ou sans la cam? Vas-y, mets ta cam. Bon, vas-y, je vais vous raconter l'histoire, c'est moi et mon pote. D'abord, je vais vous contextualiser un peu. Genre, ma mère, elle partait en soirée avec sa meilleure pote pendant toute la nuit, et genre, elle m'a autorisé à inviter un pote pour qu'il vienne dormir. On passe à table, on regarde pendant une petite heure des strays d'horreur de Squeezie et tout. Du coup, on avait des sacs de couchage et on décide d'aller dormir dehors. J'ai un assez grand jardin. Mais avant de sortir, genre, on voit une sorte d'ombre au loin. Et du coup, je me dis que c'était peut-être le jardinier. Donc, j'appelle mes grands-parents pour savoir si c'est normal qu'ils soient là à 2h du mat. Ils me disent que c'est pas normal. Bon, je me dis c'était une ombre. On a peut-être mal vu. Et quand on allait dormir, bah genre, cette fois-ci, on voit le jardinier, genre, on le distingue bien. On le voit rentrer dans une sorte de hangar. Et il en ressort avec une hache. Et ensuite, on l'a plus vu pendant genre une vingtaine de minutes. On le revoit à une dizaine de mètres de nous, avec une hache en train de nous fixer. Il était immobile, il nous regardait juste. Et genre, il était vraiment proche de nous, donc il pouvait entendre ce qu'on disait. Attends, s'il te plaît, avant que tu continues, j'ai plusieurs questions déjà. Toi, t'es dans ton jardin, dans l'herbe, dans le sac de couchage avec ton pote. Et il y a un Ouais. jardinier avec une hache qui vous fixe. Ouais. Vous êtes en mode camouflage dans l'herbe. Il sait pas que vous êtes là en train de pioncer dans le sac. Clairement qu'on est là. Ah, il sait que vous êtes là. Bah, c'est le but. Bah, c'est le but. Mais après, il s'est passé quoi? Il s'est rien passé? Et donc là, je dis genre de cavaler et tout. Et genre, à un moment, on est passé en train de cavaler pour rentrer chez moi, on est passé à côté d'une piscine, genre. Et genre, j'ai dit à mon pote de se cacher. Et genre, quand le jardinier il arrive, on le pousse dans l'eau. Hein? Genre, ouais, on le pousse dans l'eau. Attends, mais il a vu un jardinier avec une hache, il l'a poussé dans l'eau. On est dans Tom et Jerry là ou quoi là? Non mais... C'est vrai, j'ai même pas tilté. Zarma, son pote, il s'est mis à quatre pattes et l'autre il l'a poussé, il est tombé dans l'eau. Et du coup, il tombe dans l'eau. Et lui, vu qu'il sort et qu'il a les vêtements mouillés, met plus de temps à vous courser et vous avez réussi à rentrer chez vous quoi. Non, c'est pas totalement ça, c'est genre le temps qui sort de l'eau, bah genre, on avait le temps quoi. Genre, on a couru vers la maison et genre, on s'est enfermé, on a appelé les flics, tu vois. Bah genre, normal. Et genre, ils nous ont dit d'attendre et de se cacher et le temps qu'ils arrivent. Non, en fait, là, j'arrive pas à croire à l'histoire. Je te jure, je vais être honnête avec toi, Pierre. Même moi, du haut de mes 52 ans, je vois un homme avec une hache, je vais me chier dessus. J'aurais jamais la ce fort de le pousser dans l'eau. Mais en plus de ça, Pierre, tu as également commis un délit. Certes, il a une hache, il peut même avoir les 3 sabres de Zoro. Du moment qu'il est dans son jardin, juste en vous fixant et en ne faisant rien, et ben il est chez lui en fait. Et vous êtes rentré dans sa propriété pour le noyer. Là, clairement, vous avez agressé un jardinier qui avait juste tenu son matériel de travail. On va porter plainte contre toi, mais finis ton histoire. Ah ouais. On a appelé les flics et genre, ils sont arrivés. Et genre, Askip, il a fait 7 jours de prison, de garde à vue, je sais plus trop. Ça, c'est une période d'essai là. C'est quoi 7 jours de prison? Moi, son histoire, elle m'a glacé le sang. Juste, quand tu marches dans la rue, si tu vois un lac ou quoi que ce soit, calme tes pulsions, commence pas à pousser des gens dans l'eau. Bah, merci Pierre, en tout merci cas. à toi, fais attention à toi et lâche pas l'école. Vas-y, merci, bonne journée. Force. à vous, les gars. Bisous, bisous. Force. Le C'est scénario, t'es Stranger Things. En fait, non mais, il y a un gros daron avec une hache et Zerma, du haut de tes 14-15 ans, t'es là, tu lui sautes dessus, tu le pousses dans l'eau. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe au suivant. Ça serait mieux quand même. Allez. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon pote? Ça dit quoi? Ça va, alhamdoulilah, hein, on est là. Tu te rappelles pas quelqu'un? Pour moi, il ressemble de fou à Masqué. Là, t'es en train de leak, il ressemble quoi masqué sous son masque? Mais il a jamais montré sa tête? Non. On te casse pas les couilles. Bah non. Ok. Et c'est quoi ça derrière toi là? Ouais, Le plaid vivant. C'est une toile. Bien raide, il y a un plaid bien raide. C'est pour cacher mes vêtements là. On Il y peut, a mes vêtements on peut, aussi, c'est- on peut voir un peu? C'est pas rangé là, frérot, tu te fous de notre gueule par contre. Mais frérot, c'est des sapes pour aller aux Maldives, ça, hein? Que des sapes Il y a oranges. que des sapes oranges, des gros shorts. Frérot, ça fait 4 ans que tu te prépares à aller aux Maldives ou quoi? Ouais, vous m'entendez? Ouais, là c'est clean. On Là. t'entend mieux. Ah la cool. C'est bien. Mais pourquoi il a trop de charisme comme ça? Ah, cool. Ah, le micro, vous m'entendez? Ah la cool, ouais. Vas-y. Bref. Non, t'as un faux, t'as bon. Voilà, ça fait tellement longtemps que je pas entendu à la cool. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Attends, Non, Eh, c'est trop d'art. non, c'est trop tard, ça va. Non, c'est trop d'art, c'est fini, frère. Les gars, c'est trop d'art, c'est fini. Ouais. Toi, t'es pas en mesure de répondre. Pour commencer, c'était ma tante, tu vois. On savait pas si elle était possédée ou pas déjà. Parce qu'elle était. Parce que je vous connais, wesh. Wesh,
Mais parce que mais c'est fini, hamdoulah, tout va bien, sinon je rigolerais pas. On savait pas si elle était possédée ou pas parce que Zama, elle était chelou avec son mari et tout et bref, elle voulait le divorce de ouf du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Du coup, tu connais au Maroc, c'est pas comme en France, ça se fait à la mairie et tout, mais au Maroc, genre c'est un imam, il fait c'est lui qui s'occupe du divorce et tout et il propose à la dame parce qu'il y a aucune raison pour laquelle il veut plus, genre il veut divorcer et tout. Il propose à la dame de faire une ruqya, ça s'appelle un exorcisme en français. Et en gros, bah on va pour faire l'exorcisme, mais en gros l'imam on le connaît bien et tout et ça se fait dans 2 salles. Il y a la première salle où il y a tous les hommes avec l'imam et à côté il y a la personne possédée ou non et dans l'autre salle il y a des femmes. Mais attends, si je peux me permettre de couper Abdelkarim, sa tante, c'est ça ta tante? Elle est venue, elle a dit je veux divorcer et on lui a dit faut faire une ruqya. Faut faire de l'exorcisme. Attends, son comportement, il était trop irrationnel. Mais genre, elle est venue. Oui, voilà, trop bizarre. Genre, déjà, pour dire un truc, par exemple, quand ils se voyaient et tout, elle était grave énervée contre lui pour rien, tu vois. Ils ont toujours eu la belle vie ensemble. C'est comme si là, vous finissez le live et tu lui insultes sa mère et tu rentres chez toi. Ouais, c'est ce qui se passe d'habitude. C'est ce qui se passe un peu d'habitude. Amicalement. Elle avait un comportement bizarre, genre. Inexplicable. Elle bougeait les épaules ou des trucs comme ça. Elle parlait comme Sarko un peu, ta tante. Il commence et tout, il fait l'exorcisme, tout ça, il récite ses sourates, etc. Et là, ma tante, elle commence à, genre, elle se sent trop mal. Elle a 2 doigts de tomber dans les pommes, genre. Là, d'un coup, elle commence à, genre, elle commence à s'énerver. Elle commence à faire des signes avec ses doigts et tout. Et moi, je la regarde fixement. Tu vois, tout le monde baisse la tête, tout le monde, il y avait que moi qui la regardais. Et là, je retourne vers moi. D'un coup, je me suis chié dessus, mon cœur, il s'est arrêté. J'ai regardé en face de moi, j'ai plus bougé. Et bref, il parle et tout, il lui demande, il a quel âge et tout. Et il dit son âge, pourquoi il est là et tout. Il disait, ouais, je suis amoureux d'elle et tout. C'est un djinn amoureux. Il l'a possédé parce qu'il était amoureux de ma tante. Et passons, il commence à lui faire la ruqya, tout ça. Il prend un bâton pour la frapper. Et c'est soit il la tue, soit il sort, soit le djinn il sort du corps, tu vois, il se barre. Et le djinn il a préféré collaborer et il s'est barré, tu vois. Il a dit vas-y c'est bon, je reviens plus et tout. Ça se passe que comme ça, non, il peut pas la tuer. Si, je pense qu'il peut, en continuant, en forçant de faire des sourates, il peut le brûler, je pense. Ah, tu parles du djinn, je pensais que tu parlais de ta tante. Ah mais moi aussi. Elle a rien du tout sur le moment. Juste elle est endormie, je crois. Genre elle est plus là. Mais frère, tu sais ce que tu me dis? Que Dieu nous en préserve déjà, mais ça me ferait peur un jour d'assister à un truc comme ça, honnêtement. Frère, moi je te crois aussi parce que il y a un pote de mon daron, il avait ça, et mon père il avait assisté à ça. Le pote de mon daron, il parlait rebeu, il parlait à peine français. Et quand il a subi la séance d'exorcisme, il m'a dit il a commencé à parler chinois, français, espagnol. Genre, d'un coup il s'est transformé en Pablo Escobar en pleine c'est d'exorcisme. Il parlait anglais et en français, il arrêtait pas de spammer, il disait j'ai envie de jouer aux échecs. Il voulait jouer aux échecs. Ah c'est réel, moi j'y crois frère. Ah même moi. Fort. Et du coup, ça y est, après ça l'a apaisé, elle était mieux. Ce qui se passe après, c'est encore pire, moi. Quoi? Elle se fait exorciser et tout, alhamdoulilah, le djinn il part, il veut pas de problème. Dans la salle, à côté, tu vois des femmes, il y a 2 femmes qui se lèvent et qui rigolent. Tout le monde commence à stresser. Moi de ma POV, je t'explique ma POV, je vois des femmes qui commencent à sortir et j'entends quelques femmes rigoler. Même ma mère, elle est passée devant moi, elle m'a dit viens, on sort, viens, on sort. L'imam, il prend son sceptre. C'est un nom d'orpheline. Il prend son sceptre, voilà, il a des couilles de fils de pute, c'est incroyable. L'imam, il a des couilles de fils de pute. C'est la pire phrase de la phrase. Mais t'es un ouf la phrase qui vient de lâcher. Non mais déjà, attends, il y a plusieurs choses. Un sceptre, on est dans Merlin l'Enchanteur là. C'est des bâtons, voilà qu'il y a des imams, ils se posent comme ça, ils ont un sceptre et... Mais une canne. Bah ouais, voilà. Mais un sceptre, un sceptre, c'est les mecs qui utilisent de la mana, ça. Je sais pas, voilà. Et regarde comme ça, il y avait les 2 meufs qui rigolaient. Et bref, je sors avec les hommes, au bout d'un moment, je commence à sortir avec les hommes. Et avec mon père qui était resté à l'intérieur avec 2-3 gars aussi. Et il me raconte l'histoire à la fin, mon père, il me dit quoi? Les 2 femmes, c'était des djinns. Et pour être un peu plus précis, l'une des 2, elle faisait de la sorcellerie avant, genre. Elle faisait de la sorcellerie de fou et tout. Et elle a voulu se ranger, Zama, elle a voulu arrêter de faire de la sorcellerie du jour au lendemain. Et ça s'arrête pas comme ça, frère, c'est du shirk, c'est de l'association. T'arrêtes pas ça comme ça, t'as vu? Je sais pas si tu m'entends encore. Ah ouais, attends. Ah là, ça a jamais fait ça. Mais vas-y, mais rejoindre là. Je le jure, j'ai déjà passé 1 heure en vocal comme ça, j'ai jamais eu ça de ma vie. En plus, vous avez vu, j'ai... Non, les gars, j'ai eu des frissons. Mais attends, du coup, les 2 meufs qui déhack dans la pièce là, c'était elles en fait qui manigançaient tout ça en fait. Non, elles étaient juste possédées et en fait elles ont rigolé parce que le djinn il est sorti du corps. Et du coup, elle s'est divorcée? Bah non, du coup le djinn il est sorti. J'ai lu dans le chat. Pas dit quoi? C'était Diego le djinn. Il a ult out.
Non, en fait, tu joues à LoL. Moi? Oui, oui. Non. Ah, c'est pour ça. Non, mais c'est un perso en fait qui s'accapare le Là, corps des j'étais là, gens moi aussi. et qui sort. Là, j'étais là. Mon histoire, je lui mets 5,5 sur 10, ça a été vraiment bien. Moi, je donne quand même 8. 7,5, 8. Et que Dieu te préserve de la calvitie. J'ai l'impression que ça commence un peu sur les côtés quand même. Montre. Là. Oh! Ah non! Ah là, t'as un golf percé. Ah non! Non, t'as encore quand même 1 an et demi, 2 ans. Force à toi, mon Vas-y, frère! bref. Merci beaucoup! Ouais. T'es un boss! Je viens de vous apprendre une technique très forte à faire sur vos amis. Vous dites à un pote, putain, tu commences à avoir la calvitie et tout, regarde, ça s'est creusé, alors qu'il y a absolument rien. Tous les jours, il va stresser, il va se regarder dans le miroir tout le temps, et ça va vraiment lui créer une calvitie à cause du stress. Pourquoi t'as fait ça? On va tous plonger, frère. Eh bah, je suis d'accord. Vous êtes des hauts, vous marchez, vous avez des veuches. Mon grand-père, il a tous ses cheveux, il a sa hairline parfaite. C'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, lui, pour pas l'avoir? Et moi, je l'ai comme un minable. Je pense que ton grand-père, il avait pas de problème. Il fait quoi dans la vie? Il faisait quoi dans la vie, ton grand-père? Il fait des footings. Des shootings? Footings. Ah ouais, t'es battu. Shonen Test, il a offert 25 subs. Oh. Bakar, notre sab, il nous donne des burgers. Et lui, il a la calvitie. En fait, ce chien, on croit qu'il est gentil avec nous quand il nous donne des burgers. Ouais. Mais il veut qu'on tombe dans le même bateau que nous. Wouah, j'ai De- capté, tout s'explique. Tout s'explique. Quand j'étais au lycée avec lui, ses cheveux, ils étaient là. Et là, ses cheveux, ils sont là. Et là, en fait, t'as vu, nous, on dit, il te reste 2 dégradés. Il te reste 3 dégradés. Ouais. Bah, lui, dans ses termes, ils disent, ouais, bah là, il me reste environ 5 burgers. Là, il me reste 5 burgers environ. En unité de Ouais, burger. voilà, dans 5 burgers, ça y est, je suis fini là. Allez, prochain, s'il vous plaît, monsieur les modos. Le jean, c'est Viego, je vais pas m'en Ah remettre. Ah non. Et le sceptre aussi. Allô les gars. Wow. Oh, mais il a pas taillé ou quoi? Ouais. Ça va les gars? Ça va ou quoi? Avec toi, mon ref. Bah ça va, alhamdoulilah. Je vais juste m'envoyer du réel les frères. Vas-y, Ah, vas-y, bah si tu veux prendre une douche. Ah non, non, c'est un faux. Ah, je le jure, c'est un faux. Dans le chat, s'il vous plaît. C'est un faux maillot. Frérot, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à JD Sport. Et il l'a acheté sur le site du Grand JD. Mais toi, frérot, ça se voit que ça se voit que tu recherches une femme incessamment sous peu là. Frère, Frérot, des t'as grands vu regards de BG. Frérot, regarde BG. Ouais, tout ça. Il tient pas en place dans la cam. Il a mis son plus beau camis, il est tout blanc. Mais il est trop agité ce Mais gars. t'es sûr que t'es pas au Heps là? Il y a la petite télé au fond, Eh, c'est il quoi, tourne en rond. De Sur 3 mètres carrés, il tourne en rond. Non les frères, ça, mon histoire, c'est une histoire simple, elle est courte, efficace. J'étais en voiture avec mes sahabs, vous voyez. Et le fait est que, en gros, je rentrais chez moi, vous voyez, c'était 2h du matin à peu près, c'était pendant le ramadan. On était sortis, on était rentrés vers 2h du matin. On était allé poser notre sahab avec la voiture, tu vois. On se pose avec la voiture, il y a les phares allumés, vous voyez. Vous savez, les discussions entre sahabs dans une voiture, voilà, donc on parle un peu. Il sort de la voiture, il part. On regarde vers le fond de l'allée, on voit un monsieur, tout en blanc comme moi là. Il tape une danse et il part en courant. Ça fait. Non, non, c'est vrai. Ah non, Mais on m'a fait le genou de nettoyeur. Là, il y a le genou de danseur. Ça va la célébration de Fortnite. Est-ce que tu pourrais nous montrer la danse qu'il a effectuée? Ouais. Parce que on a besoin de avoir savoir. l'image, bah oui. On a besoin de Bah savoir. oui. Il a fait ça à peu près. Nous on était posés et on voit un mec faire une danse comme ça au loin. Mais le pire c'est que c'est vrai, les frères ils étaient tout en blanc. On rigole au début comme vous, on était comme ça, on rigolait les gars. Donc là on met la première, on avance, on regarde où il est. Wallah il fait personne. Plus personne, alors qu'on a avancé direct, il y avait plus personne. Non, l'histoire, ça me donne des frissons carrément. Non mais, donne-moi là. Je te jure, je suis en train de réfléchir, je retourne mon cerveau dans tous les sens. Tu penses qu'il a voulu vous attaquer avec une danse? Soit c'est un humain qu'on connaît et il a voulu nous troll, soit ça fait peur, c'est un djinn et on l'a plus jamais revu. Mais en tout cas, on a avancé direct pour voir où il était où, et il y avait plus personne ça. Peut-être c'était un pote à toi ou un membre de ta famille, ça t'a fait une blague. Moi, mon daron, ça m'arrive. Quand je passe pas loin de chez moi et qu'il me croise, il se cache derrière une voiture, un poteau, et il attend. Attends, non, je vous jure, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Et genre, je passe, et il sort d'un coup, il fait oh! Et il veut voir si je flippe, tu vois. Voilà, c'est vrai. T'as des frères, des sœurs, t'as des oncles, des tantes, Des ongles. des oncles. Vas-y, ça y est. Des ongles. Oh, soulève tes cheveux d'ailleurs. Soulève tes cheveux. J'ai Et 18 ans, frère, c'est pas possible, j'ai la calvitie, Eh, non. comme là, Frérot, j'ai eu la calvitie à 15 ans. Dès le aussi collège. quoi j'avais la calvitie. l'expression, c'est un arbre qui cache la forêt. Un arbre cache, on peut en cacher d'autres. C'est le contraire. La forêt qui cache un arbre. Bon si ça parle. Non, frérot, arrête de complexer, vous complexez pour tout et n'importe quoi. Et il lui reste 6 ou 7 burgers là. Bon, vas-y, mon ref. Je te jure, tu nous as fait trop rire. Non, y a pas de souci les gars. La danse, elle était hala de fou. Force, Merci mon beaucoup, frère, mon ref. bisous. Bisous.
ce mec, il a un grain, ça. Il a un grain. Ah non, ah je suis en sueur tellement j'ai rigolé. Non, tu puais déjà avant le live, ça. Une odeur. Tu vois, le mec, il m'a trop fait rire. C'était un bavon. Mais les mecs comme ça, ils sont trop intéressés par les gadgets. Zarma, imagine, t'as un pote, t'es grave mort de rire avec lui, il fait des têtes, il rigole, il tire la langue, Zarma comme Luffy et tout, il est mort. Et quand il y a des meufs, ça rigole genre comme ça. Je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire, lui, tu penses, quand il est avec ses potes, dès qu'il y a une meuf qui arrive, il est plus pareil. Ouais, voilà. Il commence à dire, Mathieu, tu comprends rien, toi, t'es trop con, quoi. Ouais, voilà. T'es trop con. Ah, vas-y, Vas-y, lui, l'écoute pas, l'écoute pas. C'est quoi un pick-me? Pick-me. C'est genre, tu tweets par exemple, ah voilà, tu tweets, ah, ma femme, j'ai hâte de lui faire de faire le ménage dans toute la maison. Pardon. j'ai hâte de faire le ménage dans toute la maison pour qu'elle se repose. Et tu tweets ça, mais Zarma en compte public. Écrit dans un journal intime, tu cherches rien derrière. Tu vois, il y a des comptes Twitter, les gens ils écrivent juste ce qu'ils pensent. J'ai trop de salive dans la bouche. Wesh, il y a une inondation dans ta... Et bah, ton explication, elle puait bien la merde. Personne suivante, s'il vous plaît, les modos. Wesh. On dirait que tu fumes une chicha. Refais, tu fumes une chicha. Les gars, vous m'entendez? Ah, ouais frérot, on t'entend. Mais parce que là... augmentez mon micro parce que... Non, on t'entend bien, mais c'est juste, il boit un Perrier. T'es un peu mal poli, je te dis la vérité. Quand il y a quelqu'un qui boit un Perrier, tu dois attendre. Je suis désolé. Là, je rigole. Il était bon, le Perrier. Je rigole, mon frère, je te taquine. Mais on est d'accord que il fait un bruit de chicha, là, un peu. Ouais. Tu t'appelles comment, mon frère? Je vais pas dire mon vrai prénom. Tu dis, je veux pas dire mon prénom, mais tu montes ta tête. J'avoue, c'est le truc le plus illogique que j'ai vu de ma vie. Je veux pas mais dire genre là, il y a tes potes, imagine, ils tombent sur Watt, ils vont te dire, ah, on sait pas comment il s'appelle, c'est sûr, c'est pas lui. Tu ressembles énormément à Feldup, frérot. Les gars, j'ai tellement vu sa petite tête. Je vais pas dire la vérité, mais ça veut dire que ça m'a fait le dub parce qu'il a éteint la lumière dans sa chambre, quand même. Ouais, Vas-y, Domingo, on t'écoute. Je vais donner le titre et ensuite je vais développer par la suite. Il se pourrait que ma grand-mère ait vu un esprit ou un ange lui prédire la mort de 2 personnes de sa famille. On dirait trop Feldup, j'ai juré. Regarde, je coupe sa tête là, c'est Feldup, je suis désolé. Mais c'est hold up. Hold up. Ouais. Vas-y frérot, désolé, on lui casse les couilles, il va absolument raconter sa histoire. Il dit, bon les gars, c'est bon, là je peux y aller. On est dans un petit village de mon pays d'origine. Et dans ce village-là, en fait, mon grand-père, il faut que je le précise, mon grand-père est connu, on va dire, par le village, parce que c'est quelqu'un de très débrouillard. Ma grand-mère, elle avait l'habitude de recevoir du monde à la maison. D'habitude, ils sont 3-4 à venir. C'est soit de la famille, soit il y a un problème avec un véhicule ou un truc électrique, peu importe. Mais en tout cas, c'est pour réparer quelque chose en échange d'argent. Cette fois-ci, c'est un homme qui vient, mais tout seul. Il toque, il rentre, et ma grand-mère, en fait, elle le reconnaît pas. D'habitude, elle les reconnaît, elle voit vite fait par le nom et tout ça. Mais là, elle le reconnaît vraiment pas. Elle s'est dit, ah bah, ça doit être sûrement un ami. Elle se pose pas trop de questions. Il se pose sur le canapé, ma grand-mère va préparer... Pourquoi tu rigoles? Son grand-père, c'est Horn. Zarma avec les mains. Désolé, là c'est des vannes de League of Legends. Ma grand-mère revient avec de quoi boire. Ouais. Et ils discutent de trucs très simples. Et ensuite, la discussion se rapporte pas mal sur son frère, le frère donc de ma grand-mère, qui sont pas vus depuis 5, 6, voire 10 ans. Ah ouais, faut prendre des nouvelles de lui, est-ce que tu l'as vu, ce genre de truc là. Ça insinue vraiment en mode, va le voir, va lui parler, ça lui fera du bien ou des trucs comme ça. Et elle se pose pas trop de questions, mais quand même assez pour se dire de qui est ce mec, c'est qui pour me dire ça, et comment il sait, enfin comment ça se fait qu'il sait pour mon frère. Et du coup, elle écoute ce que cet homme lui a dit, et elle appelle. Elle appelle la femme de son frère. Elle est en pleurs totales, crise d'angoisse, elle chiale, elle crie, c'est vraiment horrible. Gros, juste déjà là, j'ai l'impression que c'est un coup de poker parce que moi aussi je peux dire Amine, ton petit ref. Tu sais qu'Amine a un petit ref. Lui, cet homme-là, c'est pour lui un inconnu. Et du coup, elle tombe en dépression. C'était quand même son frère préféré et elle l'aimait vraiment beaucoup. Là, on fait un bond de 6-7 mois plus tard, 2003, mon année de naissance. À ce moment-là, elle va toujours autant mal, mais elle se débrouille bien. Cette fois-ci, mon grand-père n'est toujours pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un peu des... je sais pas si c'est le bon mot, mais des nomades, en fait. C'est un aventurier, ton grand-père. Exactement. Du coup, il y avait des moments où ils partaient des 2-3 jours, par exemple en Italie, c'est là où ils ont habité. Et encore une fois, c'est l'homme qui toque à la porte et rebelote. Sauf que là, il va pas parler de son frère, logique, mais il parle de son mari. Du coup, de mon grand-père.
comment il va et ce genre de trucs là. Attends, excuse-moi, c'est le même homme. Dis-moi, c'est le même homme, c'est toujours la même personne. C'est vraiment le même homme qui est revenu? C'est vraiment le même homme, mais justement, regarde, je vais Et là, continuer, attends, tu là, vas il est comprendre. revenu voir qui, là? Ma grand-mère. Et dans le village pas natal, du coup. Non, en fait, c'était le grand-père qui se déplaçait. Ma grand-mère et mes tantes et ma mère, bah eux, ils restaient au même endroit, on va dire. Ils restaient au foyer. La caméra de surveillance chez ta grand-mère, l'enregistrement. Il a Mais disparu frérot, quand l'homme est apparu. Il croit, on a Carrefour. Mais ou quoi? frérot, Qu'est-ce qu'il- ce mec, il revient, il lui parle du coup de son mari. Comment est-ce qu'il va dans la vie. Sur le moment, elle pense pas vraiment à lui poser la question de comment est-ce qu'elle savait pour son frère. Toujours avec cette histoire de frère mort dans la tête, elle reprend une discussion plus ou moins simple. Elle va chercher le café sur un plateau et le gars, il était en train de parler, il arrête sa phrase nette et il lui dit « Prends des nouvelles de ton mari. C'est très important, il va très mal, fais quelque chose, vraiment. » Il essaie de lui faire comprendre que ça allait pas. C'est qui ce type là qui vient à chaque fois balancer des rumeurs comme ça? Il y a Romain Molina, il arrive. Il y a un magicien. C'est quoi ça? Et là, elle veut s'approcher de lui, vraiment essayer de savoir c'est qui. Et du coup, au moment où elle veut s'asseoir à côté de l'homme pour justement lui parler, blackout. En fait, elle est tombée dans les pommes. Mais il l'a tabassé. J'ai juré, Je c'est veux ça. pas- Ouais, il Je a vais mis pas une me faire pêche. Il a pris un pas vase, comme ça. bah je pense que c'est ça, frère. Et elle se réveille, du moins elle se fait réveiller par ses enfants. Il la réveille tout en panique, en pleurs, crise d'asthme, crise d'angoisse. Et elle se lève, elle a la tête qui tourne, elle voit les ambulanciers, elle voit les urgences. Et elle demande qu'est-ce qui se passe, toute paniquée. À ce moment-là, elle pense plus à pourquoi ses enfants sont comme ça et pourquoi il y a autant de personnes et pourquoi elle était au sol. Elle pense même plus à l'homme. Et en fait, c'est ma mère, donc l'aînée, qui lui dit papa est décédé. En fait, il s'est Wow. suicidé d'une balle dans la tête à bout portant. Heureusement, enfin je veux pas dire que j'ai été le miracle dans cette histoire-là, mais elle m'a plus dit que j'ai été une aide pour elle. Donc elle va beaucoup mieux, elle se rétablit assez rapidement, les enfants sont là, elle a des petits-enfants, sa famille s'agrandit du coup, Dis-lui félicitations de notre part. ça marche. Je pense que ton avis, elle s'en bat un peu les reins. Ouais, clairement. Ah ouais, Clairement, moi, elle a rien à foutre. parce qu'elle s'en bat un peu les reins, du félicitations, Elle j'ai s'en pas... fout. J'ai capté pourquoi il lui a mis une patate. C'est pour qu'il puisse, lui, partir de la maison après et s'enfuir et qu'elle le revoie plus jamais. Maintenant, j'ai une vraie Ça, question. ça, je sais pas. C'est qui le gars? Parce que à un Je moment... sais pas, je te bah, jure, au jour d'aujourd'hui, en fait, j'essaie aussi de savoir c'est qui ce type. le gars... Oui. Imagine, il a quelque chose à voir dans les deux décès. Ça me rappelle Justement, quoi, cette c'est ce histoire que je me suis dit. Cette histoire, ça me rappelle l'histoire du petit Grégory et la série qu'il y a sur Netflix, là. Je veux juste poser une question, les gars, s'il vous plaît. Oui. Ouais. T'as fini Kuroko no Basket ou pas? À la base, on parlait... Ouais, mais j'en On profite. parlait quand même Dans une décès, vidéo, de dans une décès de vidéo, ta dans famille. une vidéo, il a. À la base, on parlait... Voilà, il parle de basket dans un live paranormal. Il a pas dit la fin de son histoire. Frérot, wallah, je le kiffe le frérot, mais c'était interminable, j'en pouvais plus. Il a commencé à parler à 22h40. Non, Kovu, est-ce que tu peux lui remettre juste on lui dit au revoir au moins? Allô? Ouais. Ouais, c'est moi. Désolé, j'ai des modos. Non, c'est à moi de m'excuser. Non, arrête. Non. Si, non, bah si, ah non, ça- Ah non, le Déjà, gars- non, attends. Déjà, j'ai pris trop de temps. J'étais à fond dedans. Genre, je m'exprimais tard les fous. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça change. On a des histoires différentes à chaque fois. Une courte, efficace, une longue. T'es vraiment... Non. Je suis désolé en tout Y a cas. rien. pour, Et t'as pas à être j'ai désolé. Redis, je suis désolé, je te monte en l'air. C'est simple. Non, là, Wesh. Que tu veux une carte PSN de 20 euros. Non, donne-la à quelqu'un à qui ça en vaut la peine. C'est Pa, français, pa, mais- Ok. Dems. Dems. Bon, vas-y. Dems, tu voulais dire. Ouais, oui. Force à toi. Moi, je me casse. Vas-y, frère. Profitez bien. Salut. Ah, ça mère. On dirait on était dans des sables mouvants. Mais tu continues. Mais non, mais nous tous. Genre lui, moi et toi. Ouais, C'est vraiment des haggles, ils l'ont mêlé. Il y a un mec, il l'a kické, après il y a un autre, il l'a expulsé, après il y a un autre, il l'a ban. Bah, le suivant, s'il vous plaît. Ouais, allô? Ouais, allô frérot, tu vas bien? Ça va bien et vous? Ça va, Là, ça va. mon ref. Oula, c'est quoi, t'es sur un transat? Voilà, c'est bon, vous voyez là. Oh, Usopp! Alors, c'est très simple, l'histoire elle est très courte. L'histoire elle se passe il y a 2 ans, pendant le confinement. Pendant le confinement, J'en mets ta braguette là. Mais il est... Mais c'est un malade mental, ce type! pendant le confinement, vous connaissez, les réveils ils sont assez tardifs, tout ça. Je me réveille vers les 14-15 heures, un truc comme ça. Et j'étais là. Sauf que lui, il était pas ici, il était derrière, à la place de l'armoire là. Mais qui il? Qui? Bah le lit.
Ah. Mais frère, comment on aurait pu deviner? Bref, le lit, il était là-bas, là. Vas-y, je vous laisse. Non, ça y est, le lit. On dirait ton histoire, tu l'as raconté dans le désert. Le lit. Et du coup, là, je dors, tout ça. Normal. Je me réveille. Et je sens une tape sur ma tête comme ça. C'est qui il? Le lit? T'as dit il me tape sur la tête comme ça. Ah, mais ça c'est un djinn, en fait. Un djinn. Introduis les personnages du récit, mon ref. C'est. Wesh, c'est comment? Introduis les personnages, je sais pas. En fait, je suis en train de dormir, frérot. Et en fait, c'est. Si, c'est un djinn, c'est un djinn. Et il me tape derrière la tête, tout ça. C'est un djinn. Une claque. Oh, le lit. Il t'a claqué, genre quoi, le front? Non, la nuque. Il m'a mis une chiquette. Genre, moi, je dormais contre le mur. Et il m'a mis une chiquette. Et je me retourne. Et j'ai une vue sur toute la chambre. Et je vois, il y a rien. Du coup, je me rendors. Je me dis, c'est mon imagination. C'est un rêve, tout ça. Deuxième claque, comme ça. Deuxième chiquette, comme ça. Après, je me retourne. Et je vois, il y a toujours rien. Et c'est tout. C'est l'histoire la plus terrifiante qu'on ait pu entendre. Tu nous as mis la clim de l'année, ça partait tellement bien. Déjà, il faut que je te dise quelque chose, faut être honnête avec toi. C'est vraiment tout le contraire du mec qui est passé avant. Ah, le feld up. Il y a 3 infos, tu donnes les 3 infos, tu t'en bats les reins, tu nous les donnes. Oui. Tu nous les donnes dans un sac poubelle, démerdez-vous, bande de chiens. Mais est-ce que tu peux nous montrer sur ton lit, t'étais allongé comment? Il y a quelqu'un sous la couette ou quoi? Pourquoi elle est levée comme Il y ça? a un cadavre ou quoi? T'as quelque chose à cacher? Il me fait flipper là, le poteau. Vas-y, ok. Après, on m'a tapé comme ça. Ah, t'es un fils de pute, non. Là, il est dans son lit. Il parle tout seul, arrête. Et là, je me suis mis comme ça. Wesh les gars. Hein? Vous avez fait quoi là? Et comment il continue de nous Ah parler? non, il y a 2. Il y en a 2. Il y en a 2, me fais ces jeux. Me fais ces jeux. Attends, Comment en ça, fait, on est... Allez, flap. On est là, mon ref, ça a bugué. Non, vas-y, s'il te plaît, remontre-nous le lit, s'il te plaît. Non, perds pas. Non, fais pas le chien. Je te regarde, je te regarde. Là, moi, je touche pas. Mais tu fais quoi là? Ouais. Bisous. On est ensemble les frères. Bisous. Bisous les frères. Bisous. Bisous. Et ouais, On va pas te déranger, fais ta petite affaire. Il m'a trop fait rire. En fait, le moment où t'as mis une feinte de raccrocher, j'entends le bruit de la siège. Et je vois comme, ouais. Ah non, non, c'est historique. Allez, le prochain. Bonjour. Bonjour. Oh, la voix, elle est excellente. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Oh, il s'appelle vraiment Alex. Toi, tu t'appelles vraiment Alex ou c'est un faux blaze? C'est mon prénom, quoi. Est-ce que ça te dirait de mettre la caméra ou seulement de l'audio? Pour l'instant, juste de l'audio. Peut-être à un moment, je vous montrerai genre mon écran parce que j'ai des photos à vous montrer et tout. C'est vrai qu'il a un peu la voix de Ce soir, Feldup. on a eu le sosie de Feldup. On a eu 2 Feldup dans la même soirée. Donc, du coup, je vais vous raconter mon histoire en gros. Ah, je m'en bats complètement les couilles, je suis désolé. Non, mais je suis là pour raconter mes Non, bails. vas-y, hein, t'as tu sais, raison, je t'as suis- raison, vas-y. Donc, c'était genre l'année dernière, tu vois. J'étais avec des potes, genre 3 potes. J'avais un gars qui s'appelait Miguel, une meuf qui s'appelait Jessica et mon meilleur pote Mathieu. T'es dit on va se taper un peu un urbex, c'était en juillet genre pendant les vacances d'été, tu vois. Et on se dit on va faire de l'urbex dans un vieux château. C'est un château qui s'appelle le château de Vos. Et en gros on s'est dit vraiment on peut se poser genre quelque part dans le château avec des bières et tout. Et attendez une seconde. Attendez. Juste je démarre ma cam parce que j'entends des bruits chez moi. Ma gueule. Tu ressembles à Bizarre. Feldup à mort. Là, c'est le sosie Ah bon officiel là. On était vraiment pas du tout au courant De quoi? qu'il y avait le sosie de Feldup qui devait venir. Mais 2 sosies de Feldup. 2 sosies de Feldup, on n'était pas du tout au courant, ouais. Non mais là c'est plus de la ressemblance en fait. Ouais, c'est du fanatisme. Là, le mec, là, t'es vraiment fan, en fait. Désolé de te couper dans ton histoire. Oui, pardon. excuse-nous. Alex. Alex? Ça va? Allô? « 01815. Attends, non, mais pas. Mais je mets sur le téléphone. Acheter clé à transpondeur. On dirait on est en train de l'enterrer avec une pelle. On dirait des coups de fouet, mais au ski. Qu'est-ce que tu racontes? Les gars, je vous jure que
on n'est pas au courant de tout ça. Que ma mère explose si j'étais au courant de juste la venue de Feldup. A T C O N N E C T highly damaged headspace. Les gars, il a dit quoi comme... Akon le rappeur. Ah, Google Maps, vous pensez que c'est des... c'est genre la latitude et la longitude, genre? Les gars, on doit faire quoi, vous pensez? Google Maps. Eh, Wallah, je t'ai fait aucun prank. Wallah, je savais pas que Feldup venait. Je savais rien. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Et ça l'enculé, c'est toi, tu me fais un piège. Mais on va pas me le refaire 2 fois. Wallach, non? Là, on a énormément d'informations. 01815 @connect. @connect, ça veut dire quoi, les gars? @connect. Ah oui, @connect. Ah, hashtag 1815. Oh. Le compte, il existe, ça veut dire? Oh, j'ai eu un message. 1815. La vie de ma mère, c'est le mec que j'ai ajouté en ami. Ah putain, je peux pas. Aoudubillah. Voilà, t'as rien organisé? Wallah, je te jure. Billy, me fais plus jamais confiance si j'organisais quelque chose. D'accord, mais... Wallah, j'ai rien organisé. Attends, je vais lui répondre en morse. Mais frérot, où ça dans ma maison? La phrase, elle est terrifiante. Frère, au moins on a des réponses. Imaginer réponse, c'est la dinguerie. Et moi, c'est toi qui vas. Normalement, tu réponds, que me voulez-vous? Je sais pas. Prends ton téléphone, tu veux y aller? Mais frère, ta maison, je la connais même pas, à part ton salon. Voilà, commence pas à faire des regards comme ça. La vie de ma mère, arrête, gros. Non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Non, gros, commence pas. Voilà, commence pas. La vie de ma mère, sacrée Amine, wesh. Déjà, comment ils auraient pu savoir ton adresse? Frère, cette cour, elle fait flipper derrière. Frérot, voilà, chez toi, ça me fait trop peur, cousin. Voilà, j'ai entendu un bruit. Voilà. Là, juste à droite, j'ai entendu comme une lumière. La lumière, elle s'est allumée. Arrête de me faire peur, tu me fais sortir. Mais voilà que ça vient de s'allumer. Y'a qui chez moi? Ok, y'a personne là. Reviens. Reviens derrière toi. Non mais là, y'a quelqu'un qui me fait une blague là, c'est pas possible. Chamine, cette paire, tu l'as jamais mise. Frérot, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le moment. Bon, on va à droite. Frérot, à droite. C'est le grenier, je veux pas y aller, cousin. Frérot, t'es obligé. T'es obligé. C'est quoi ça? Sors dehors, ça a sonné à l'entrée. Mais non, ça y est, wesh. Reviens. J'arrive pas à comprendre. C'est qui me fait une blague là? Hein? Disconnect. Il m'a envoyé un code encore, Billy. Reviens. T15 disconnect. Full stop. It's gonna be okay. There's nothing else. Les gars, il a dit quoi? 10-15 disconnect? T15 disconnect. It's gonna be okay. Il a envoyé un autre code. Va dans la cuisine. Il a dit belle cuisine. Va tout de suite. Je filme, moi. Mais il va se barrer. Attends. Il y a quelqu'un. Voilà, je vais aller voir. Ah frère, tu as porté tes coups, tu vas aller au grenier, ça y est. C'est toi qui me montres, ça y est. C'est vraiment une chmette, hein. Mais la vie de ma mère, je suis une chmette. Au moins, c'est clair, vas-y. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Arrêtez, monsieur. Monte. Y'a rien? Oh, Feldup? Non, tu te fous de notre gueule là. Quoi? Eh, tu te fais grave flipper, sale bâtard. Arrête de jouer avec nos couilles, frère. Toi, tu bois ton coca tranquillou bilou, nous on a le cœur qui bat à 100 à l'heure, frère. Comment ça? On est en train de se chier dessus, toi tu prends du plaisir comme ça. Tu prends nos jus de couilles, tu t'en régales, hein. Je comprends rien. Moi, je suis juste venu raconter une histoire d'horreur, hein, c'est tout. Allô? Ouais, j'ai un numéro privé qui m'appelle, il est en train de respirer. C'est qui au téléphone, sale psychopathe? Mais frère, j'ai l'impression de me faire torpiller de partout, on se fait harceler de partout, je comprends rien. Toi, tu penses que c'est ton cousin? Arrête tes conneries, frère, ça y est. Arrête tes conneries, arrête ton cinéma 2 secondes, là. Y a que toi qui peux me faire ça, y a quelqu'un qui a sonné. Si c'est pas toi qui a sonné... Ah non, là, je suis terrorisé, si c'est pas mon cousin, là, je suis terrorisé, par contre. Hein. Les gars, pour moi, j'ai pas peur depuis tout à l'heure, parce que je crois que c'est Abdel, hein. Mais c'est qui? Abdel, nique ta mère. C'était gratuit ça par contre. Allô? Ouais, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de batterie.
j'ai plus beaucoup de temps, je suis vraiment désolé, je dois vraiment dire un truc hyper important. En fait, il y a un gars, il doit y avoir genre à peu près 10-11 ans, qui a créé une machine. Je peux pas trop vraiment partir dans les détails de ce qu'elle fait, ni comment elle a été créée, ni comment vraiment elle fonctionne, parce que les informations elles sont quand même assez diffuses, on sait pas trop vraiment. Mais Elle est où la machine? Elle est où la machine? en gros, je peux pas t'expliquer. Laisse-moi finir. Ça diffuse. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Il faut vraiment faire quelque chose, parce que sinon on est vraiment tous dans la merde. Le Darknet? On est tous dans la grosse merde. Je dis, Ah non, non, non. Ah non. Ah non. Ah non, il y a quelqu'un qui sonne et tout. Ah non, 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 non. Au nom de Dieu, je vois un mec dans le noir, je pense que je le plante. Frère, il y a quelqu'un qui a sonné, c'est-à-dire il y a quelqu'un, je sais que c'est pas mon cousin, c'est pas mes darons. C'est toi ou pas? Au nom d'Allah, c'est juste derrière. Au nom d'Allah, cours, va, fais le tour dans la cuisine. Va dans la cuisine, va à droite. Amine, il y a la porte, je veux l'ouvrir, mais... il n'y a rien dedans. Comment c'est possible qu'il n'y ait rien dedans? Je comprends pas. Refais le dub. Le dub, c'est quoi la photo de chez moi, wesh? Comment tu l'as eu? allô, tranquille, écoute. Mais t'as un mec qui grimpe chez moi. Mais vous avez un problème de maison, genre? Non, je comprends pas. N'oublie pas de sortir la poubelle verte, j'espère que tu vas bien. Ma mère. Non, dis voilà. Non, là, c'est ma mère qui m'a juste envoyé ça. Ah, c'est par pur hasard. Ouais, bah ouais. Mais attends, la Feldup, t'es pas quand même pas en connexion avec ma daronne, là. Tu connais ma mère? Ah, il s'est barré, Feldup. Il s'est emballé, hein. J'ai la tête qui tourne. En fait, je pense qu'à la photo de... Je pense qu'à la photo de ça, je sais pas qui l'a prise, en fait. Du live, mais non, les gars, parce que je suis jamais sorti. Ah, ils disent du live avec Inox. Ah, là, il y a moyen. En fait, non. Mais il y a la sonnette. La sonnette, c'est qui, cousin? Ça, c'est la sonnerie de chez toi, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais c'était la sonnerie de chez moi, mon cousin s'est filmé en étant chez lui. Qui c'est maintenant? Les gars, c'est qui maintenant? S'il vous plaît. Là, je demande vraiment sincèrement dans le chat. Feldup, il a pas mon adresse. Si Feldup, il a mis ma mère dans des histoires comme ça... Eh, cousin, ma mère, c'est pas Gérard Depardieu, là. Hein. Moi, je peux pas, j'aime pas rester dans un stress permanent comme ça. Et en plus, j'ai envie de jouer à LoL. C'est quoi le rapport? J'ai envie de finir au plus vite et lancer une game. C'est quoi le rapport? Attends, la finalité, la chute de tout ça, il y en a une. Moi, j'ai les explications. C'est que Feldup a voulu nous prank. Et que dans son prank, il y a des gens qui se sont mêlés au prank, qui ont voulu participer et ça a créé un mélange. On s'est même fait prank IRL parce que peut-être c'est un des mecs qui savent qui habite ici. Il y a un mec qui a créé Amine et qui s'est du coup mêlé au live et a sonné. Les gars. Attends, frérot, en vrai de vrai, si on fait un récap de ce soir, c'est incroyable ce qui s'est passé là. Feldup, il m'a envoyé ça. Ah, moi, je vais l'envoyer en prison, moi. Allô? Allô, c'est qui? Allô? Ah, c'est Feldup, attends. Tout ce que je sais, c'est que... en tout cas, je crois pas loin de là où vous êtes, dans une cave, il y a un gars qui est filmé. Tout ce que je sais. Mis à part ça, non, il n'y a rien près de chez vous. Mais pas loin de chez nous, où? Je peux pas vraiment dire parce que je risque un peu si je dis où c'est. Attends, ouais. Frérot, on va y aller, mais par exemple, je me dirige vers où, par exemple? Non, là, vous pouvez pas y aller ce soir, ça sera peut-être une autre fois, tu vois. Si tu veux, je te donnerai l'endroit, mais en fait, j'ai pas trop le droit de dire le truc, tu vois. C'est assez compliqué, en fait. T'inquiète pas, on pourra se voir pour en parler. Quand tu pourras nous donner plus d'infos par rapport à la personne qui est dans la cave, et bah, tu nous le dis et nous, on avisera. Normalement, ça devrait aller pour que je sois en vie demain. Mais sinon, c'est chaud. Donc, à plus les gens, et bonne fin de live et bonne continuation. Salut Feldup. XX. Ah. La vie de ma mère, il a dit XX comme sur la photo qu'il m'a envoyée. Ah non. Même là, il m'a foutu dans un doute de fou furieux. J'ai même pas envie d'aller dormir, j'ai envie de faire la rediff du live maintenant là. Alors, les frères, on a passé un bon live. On est KO. On est KO. Tiens à le rappeler, tout ce qui s'est passé à la fin, moi et Billy, on n'était pas au courant. À la fin, c'était totalement inattendu et c'est incroyable comme expérience parce que bah, j'aime trop, moi, et je pense que Billy aussi, vivre des trucs inattendus qu'on nous prépare, c'est kiffant. Bah, nous, on voit juste ça comme un jeu d'aventure dans lequel on a envie de s'immiscer. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous avez passé tous une bonne soirée. Force les refs. Bisous. On espère que vous avez kiffé. Salut. Ciao. Bisous.